les ossements s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Nous allons vite dans le livre de Luc. Luc chapitre 3, le verset 5. Nous allons le lire, ça nous servira d'un moment à l'autre. Ça nous serait très important par la suite. Luc, chapitre 3, le verset 5. La Bible déclare: toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et le chemin raboteux seront aplanis. Amen, amen. Amen, amen. Vous allez dire parole du Seigneur. Bien-aimés, notre thème de ce soir ou de ce moment, nous sommes en train de parler sur prophétise et parle à l'esprit. Pendant quelques 30 ou 35 minutes, je veux essayer de nous donner la pensée de Dieu sur ce message. Et nous serons en train de prier. Ici, Dieu emmène Ézéchiel dans une vision. Ézéchiel dit, l'Esprit de l'Éternel me transporta dans une vision. On est dans une vision à une époque où les enfants d'Israël étaient en train de vivre un moment où il y avait beaucoup de troubles. Un moment où les Israélites ne vivaient pas dans le calme. Ils étaient en déportation. Ils étaient en train de vivre un moment pas trop normal. Normalement, ils devaient faire 70 ans dans la déportation. Et dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, lorsque l'Éternel a appelé Ézéchiel, Ézéchiel avait déjà une 30aine d'années. Parce qu'il était déjà lévite. Il était déjà en train de servir. Et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 37, il s'est passé au moins 30 ans. Ce qui suppose que Ézéchiel était déjà dans le 60aine lorsque l'Éternel l'a emmené dans la vallée des ossements desséchés. Et pendant ces années, c'était des années où les enfants d'Israël étaient en train de vivre dans la souffrance. C'était des moments où il n'y avait pas d'espoir. Des moments où les enfants d'Israël avaient perdu confiance en eux-mêmes. Des moments où des enfants d'Israël ne savaient plus à qui recourir. Pourquoi? Parce que la souffrance n'allait que croissant. Pourquoi? Parce que même leurs pensées n'étaient plus figées sur le Seigneur. Ils ne savaient plus comment chercher le Seigneur dans la souffrance. Ils étaient en déportation en Babylone. Ils manquaient d'espérance. Ils n'avaient plus de force pour chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur péché, le Seigneur les a emmenés en déportation en Babylone, dans la souffrance. Là, ils étaient en train de souffrir. Ézéchiel a exercé pendant ce moment-là de la captivité. Il a exercé pendant ce temps-là où les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de chercher le Seigneur, mais il n'y avait pas de réponse. C'était un temps de misère. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur se choisit d'appeler Ézéchiel pour le remplir. D'appeler Ézéchiel pour remplir sa bouche des paroles d'espérance. D'appeler Ézéchiel pour le remplir des paroles enfin qu'il aille rassurer à son peuple. Qu'il aille dire à son peuple qu'il y a un Dieu dans les cieux. Qu'il y a un Dieu lorsqu'il donne une promesse, il le réalise. Qu'il y a un Dieu lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Ézéchiel se leva par la parole du Seigneur et a commencé à donner cette parole que l'Éternel a placée dans son cœur.
Et nous remarquons que c'était une vision où l'Éternel a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. La vallée ici était un lieu dans le temps où le combat s'est passé. Bitumbo ya solo bando le kani na place à vallée. Na katikati ya deux ngomba. Bitumbo babi ke soke bandi awa. Si mutu akufa. So bitumbane bandi faut comme koko ya liboso comme sous. C'était dans la vallée que ça se passait. Et vous le remarquerez même plus tard. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 14, le verset 13. La Bible est en train de nous dire que lorsque les Philistins voulaient attaquer les enfants d'Israël, ils se sont répandus dans la vallée. Et c'est dans cette vallée-là qu'ils voulaient attaquer les enfants d'Israël. Mais j'ai aimé la réaction de David. David, sachant que les enfants, les Philistins, étaient déjà en train de venir vers eux dans la vallée. Il le savait. Que bisika ne bisuka bitumba. Il faut maquiller sopan. Bisika ne bisika bitumba. Faut moko abima molongi mususu akoya. David savait cela. Et il savait qu'il n'avait pas une armée forte. Il savait qu'il n'avait pas tous les atouts pour affronter les Philistins en ce temps-là. J'ai aimé la réaction de David. David est allé consulter l'Éternel. La Bible dit David consulta l'Éternel. Et lorsqu'il a consulté l'Éternel, il a suivi à la lettre tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il a suivi à la lettre tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire. Et lorsqu'il a fait, la Bible dit qu'il a battu les Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. C'est-à-dire que Abandina Bango Sika Bango Moko Babande ko attaqué David, Azongisi Bango ti presque côté Mboka na Bango. Pourquoi? David a eu cette victoire parce qu'il a au préalable consulté l'Éternel. Il a cherché Dieu. Il a voulu savoir la volonté de Dieu. La vallée était un lieu de combat, un lieu de confrontation, un lieu où les esprits se rencontraient, un lieu où on venait pour ton mécana. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tant que nous serons en train d'avancer encore dans cette vallée, il y a quelqu'un qui sera derrière nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sera en train de marcher avec nous. Et cette personne-là est esprit. Alors, lorsque nous serons en train d'avancer, nous n'avancerons pas seuls. Lorsque nous serons en train d'avancer, nous serons en train d'avancer avec une assurance que là où nous allons, nous avançons avec une victoire. Nous avancerons dans une vallée où nous avançons, nous allons de l'avant, mais sachant que nous retournerons victorieux. Mais sachant que nous retournerons avec la main de l'Éternel sur nous. Mais la vallée était un lieu de rencontre des esprits. Un lieu où seuls les esprits élevés pouvaient remporter les victoires en cet endroit. Seuls les esprits puissants, les esprits avertis. Parce que si David dans ces lieux-là n'était pas averti sur les Philistins, il serait tombé. Mais il avait les tactiques, les stratégies du combat. Voilà pourquoi il a remporté. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat de ce soir consiste à parler. Le combat de ce soir consiste à parler. Aujourd'hui, nous allons réorganiser les choses. Nous allons ordonner les choses selon que l'Éternel nous dira de le faire. J'ai aimé ce qu'Ézéchiel a fait. L'Éternel lui pose la question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il n'a pas voulu porter la responsabilité. Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Parce qu'il savait en réalité, na vallée, bisiko bitumba makasi ezalaka, mili mogande fokutan. Na mili mwana ngate, nzambe monde za solution. Azong seli nzambe ngambo, esiko nzambe nga pese faute. Anga biso biso ke simbite yo, atali habite ngate. Il a élevé les dieux qui le savaient que si ces dieux entrent dans ce combat des ossements, la victoire est certaine. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous serons en train d'élever le Seigneur, à prendre place là où ça ne va pas, lui-même il apportera la victoire là où il le faut. Mais dans cette vallée des ossements desséchés, il y a une chose. C'est que dans la vallée des ossements desséchés, il ne s'agit pas d'attendre que les secours nous viennent de l'Éternel. Mais ici, il s'agit d'abord d'une confrontation des esprits. Il s'agit d'abord d'une confrontation entre
l'esprit de mort qui était en train d'envahir sur les ossements et l'esprit que l'homme de Dieu a emmené pour impacter ou apporter la vie sur ces ossements. Alléluia. Je veux ici nous faire comprendre que c'était une confrontation des esprits. C'était un moment où les enfants d'Israël étaient d'abord chaos. Ils n'avaient pas de force. Ils ne pouvaient rien faire. Mais l'attitude d'Ézéchiel a voulu faire comprendre à Dieu que Seigneur, c'est toi-même qui as la réponse. C'est toi-même qui sais le futur de ces ossements. C'est toi-même qui sais combien seraient ou comment seraient ces ossements dans quelques minutes. J'aimerais te rassurer pour te dire, il n'y a que Dieu seul qui sait quelle sera ta vie après ce moment-ci. Il n'y a que Dieu seul qui sait quelle sera ta vie après ce mois-ci. Il n'y a que lui seul qui sait qu'est-ce que tu seras après les instants qui viendront. Mais ici, les esprits doivent se rencontrer. Et j'aimerais te rassurer d'une chose, que l'esprit qui est en toi est un esprit qui te ramène à être beaucoup plus haut. Nous remarquons une chose dans les cimetières, bien-aimés. Il y a 3 choses qui accompagnent la vie du cimetière. Tout cimetière a 3 éléments. Premièrement, dans une cimetière, il y a un silence. Et c'est exactement ce qu'Ézéchiel a constaté dans la vallée. Deuxièmement, dans une cimetière, il n'y a pas de vie. Ézéchiel a remarqué que dans la vallée des ossements desséchés, il n'y avait pas de vie. Aucun os ne bougeait. Troisièmement, dans une cimetière, il n'y a pas de mouvement. Et exactement, dans les ossements desséchés, il n'y avait pas de mouvement. Rien ne bougeait. Il n'y avait ni mouvement, il n'y avait pas de vie, et il y avait un silence total. Il y avait un silence total. Ézéchiel a beau innommer mangam. Abinzambe yomoko yebi. Webi suite à mikuwa o soke zalandeni. Webi lobby nango soke zalandeni. J'aime une chose. C'est que Ézéchiel était ou avait placé toute sa confiance en l'Éternel. Sachant qu'il est le seul qui sera en train de ramener la vie à ces ossements qui n'ont pas de vie. Ézéchiel savait que ces 3 choses étaient déjà remarquées. Ces 3 choses étaient déjà attestées. Mais il a compté sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Parce qu'il savait que le Dieu qui leur a donné la promesse est fidèle. Et il est aussi vivant. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Lorsque Dieu t'emmène dans la vallée des ossements, et que tu remarques qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il y a un silence total, rassure-toi, il y a une réponse après ça. J'aimerais te dire, rassure-toi, qu'il a une réponse après ce qu'il te montre. Raison pour laquelle très souvent, moi j'aime bien bénir Dieu. Parce que je sais que tu es mais avant de alors tant que tout ce que Dieu a dit ne s'est pas encore réalisé, on n'arrivera pas encore là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que toutes les promesses de Dieu sur toi n'ont pas encore revêtu le corps, même ces ossements pourront revivre encore. Tant que tout ce que Dieu a dit n'a pas encore repris force, il n'y a pas encore un nerf qui a commencé à rattacher le os, mais je t'assure que ça revivra. Je t'assure que ça ne restera pas statique. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose merveilleuse que l'Éternel a accomplie avec Ézéchiel. C'est que lorsqu'il lui montrait la vision, Ézéchiel, il était un prophète. Différemment de beaucoup de prophètes, il était un prophète qui avait la capacité de voir dans une vision. Le temps me manquerait d'expliquer cela, nous en parlerons peut-être plus tard. Il était un prophète qui avait cette capacité dans une vision de voir encore la vision. C'est-à-dire que dans une vision, voir les précisions de cette vision-là et les détails de ce que cela voulait dire. Et j'aimerais ici rassurer à quelqu'un que le Dieu qui nous a emmenés ici en ces lieux, il est capable en toi de réveiller les choses. Il est capable en toi de ranimer l'esprit. Il est capable, toi, de redonner le courage.
il est capable en toi de redonner encore de l'espérance. Il est capable de te dire que lui seul a la capacité de réunir les ossements, de redonner la vie là où la vie était partie. Alléluia. J'aime une chose, c'est que ce que Ézéchiel était en train de faire, il n'accomplissait que la parole de l'Éternel. Vous le verrez dans le verset 1 jusqu'au verset 6. C'est comme si il était encore dans son corps. C'est comme si Ézéchiel n'était pas encore entré dans une autre dimension pour commencer à donner vie. Dans le verset 1 jusqu'au verset 6, il était encore comme une personne ordinaire. Mais avant que nous arrivions au verset 8, il y a une transition qui s'est faite. Cette transition m'a fait trembler lorsque j'ai compris ces choses. Je l'ai lu dans la version Thompson. La Bible est en train de dire qu'il y a eu un frémissement. Aïe. C'est-à-dire que dans le verset 1 jusqu'au verset 6, il était encore normal. Lorsque l'Éternel lui disait, prophétise, parle à ses eaux. Lorsque l'Éternel était en train de lui donner les instructions, tout était encore normal. Il était encore dans son corps. Mais le Seigneur a compris qu'il devait quitter cet esprit-là. Il devait en fait quitter ce niveau-là pour aller à un autre niveau afin que la vie revienne. Tant que Ézéchiel parlait encore, il n'y avait pas encore de vie. Rien ne s'était encore passé. Jusqu'au moment où la Bible nous dit qu'il y a eu un frémissement. Un frémissement veut dire que Moutou, normalement on l'explique comme étant moi kolenga mo bomuta sali kolenga na moi cri. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un sali boum. C'est-à-dire qu'il était normal. Mais à un certain moment, il fallait qu'il puisse quitter le physique pour aller dans une autre dimension afin de créer. Il devait quitter cette dimension normale pour entrer dans une autre dimension, pour que la parole qu'ils étaient en train de dire, qu'il était en train de prononcer, puisse changer aussi des dimensions pour que la vie revienne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu qui est là présent va t'enlever à ce niveau ici. Il va t'enlever dans cette position que tu es pour t'emmener en esprit afin que tu parles. Et lorsque tu seras en train de parler en esprit, les choses reviendront à la vie. Et j'ai remarqué la même chose que Ézéchiel a fait. Le frémissement qu'il a connu, c'est la même chose que Jésus aussi a fait devant la tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare, le Seigneur a compris que même lui a pleuré. Quand il a pleuré, il a compris que son âme s'est exprimée. Mais là, devant les morts, ce n'était pas un problème de l'âme. Ce n'était pas un problème que l'âme puisse s'exprimer ou encore le corps. C'était un problème de l'esprit. Le Seigneur a compris qu'il devait quitter cette position. Il devait quitter cette dimension pour aller à une autre dimension. Et je suis en train d'appeler quelqu'un ce soir à transcender. Je suis en train d'appeler quelqu'un ce soir à changer cette dimension, à quitter la dimension normale pour monter dans une autre dimension afin d'opérer comme esprit. Afin de travailler comme esprit. D'aller en esprit pour emmener la vie, pour que la vie revienne là où les choses ne marchent pas. Aller en esprit, rappeler les choses, pour que les choses cette fois-ci soient différentes d'hier. Pour que les choses cette fois-ci changent. La manière d'avancer. Pour que cette fois-ci, en esprit, nous puissions puiser tout ce qui a été réservé pour que la vie revienne. Comme Lazare, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu es en train de constater que les choses ne marchent pas. C'est vrai que tu es en train de constater une mort totale. C'est vrai que tu es en train de constater qu'il y a un silence, qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de mouvement. Oh, mais j'aimerais dire à quelqu'un, te lancer cet appel. Viens que nous puissions frémir ensemble. Lorsque nous allons frémir, nous changerons de dimension pour aller à une autre dimension. Et là, nous pourrons rappeler les choses à l'ordre. Mais ici, ce n'était pas la responsabilité de Dieu. C'était la responsabilité d'Ézéchiel. C'était un combat où Ézéchiel devait remporter par ses paroles. Dieu est en train de dire à Ézéchiel, parle fils de l'homme. Parle à ses ossements. Il est en train de lui dire, les paroles que j'ai placées en toi ont assez de puissance pour emmener ces ossements à la vie. Les paroles que j'ai placées en toi ont assez de capacité pour emmener tout ce qui était mort à la vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel t'a donné les paroles. Il t'a donné ce qu'il faut. Il a placé en toi les mots justes.
Il a placé en toi les paroles justes, afin que ceux qui n'avaient plus de vie, cette fois-ci puissent reprendre la vie. J'aime une chose dans Apocalypse chapitre 5. La Bible est en train de nous dire une merveilleuse chose. La Bible nous dit que Jean dit, dans une vision, il a vu. Il a vu un livre qui était écrit du dedans et au dehors. Mais ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Il y avait 7 sceaux qui retenaient en fait ce livre. Pour que quelqu'un puisse le lire, il fallait premièrement briser ces 7 sceaux. Pour que quelqu'un puisse le lire, il fallait qu'il puisse briser le sceau l'un après l'autre. Afin de lire ce qui était caché ou écrit au-dedans. Bien aimé, ces 7 sceaux étaient les symboles du contrôle du diable. Étaient les symboles du pouvoir du diable. Ces 7 sceaux étaient les symboles de l'attaque ou de la force ou encore de l'emprise de l'ennemi sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Mais j'aime une chose. Quoi qu'il y avait ces 7 sceaux sur ce livre, les livres qui étaient écrits du dedans et au dehors, quoi que les 7 sceaux retenaient ce livre, de telle sorte qu'on ne pouvait pas lire ce livre. Une précision est donnée au verset 8. La Bible dit que ce livre-là était entre les mains de l'Éternel. Ça gêne. Pourquoi c'était entre les mains de l'Éternel? Parce que même si les souffrances peuvent se succéder, même si les choses que tu ne comprends pas peuvent venir l'une après l'autre, maladie, koufeye, n'habite ceux qui pauvreté, bakisami, bakozange yo bakisama. J'aime une chose, que toutes ces choses peuvent se succéder, mais tout est entre les mains du Seigneur. L'Éternel est en train de tout contrôler. Maladie kokioya, mais j'aime une chose, que tout est entre les mains du Seigneur. Koufe kokioya, mais naebelo moko, nyon sezana maboko nzambe. Les livres étaient entre les mains de l'Éternel. Cela veut dire que la décision finale revenait à l'Éternel. Celui qui avait la décision finale pour décider si tout ce qui était écrit du dedans et au dehors de ce livre pouvait être lu. Et la finalité est merveilleuse. Jean est en train de dire, il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un qui s'est levé. Il s'est levé au milieu de 24. Il a vu quelqu'un qui s'est levé. Il a vu quelqu'un qui s'est levé au milieu de 4 êtres vivants. Cette personne s'est levée et il avançait. Il était comme un lion de la tribu de Juda. Mais il avançait sous forme. Non pas d'un lion. Mais cette fois-ci, il venait sous l'autre forme d'un agneau. Il venait pour certainement briser ce 7 sceaux. Il venait certainement pour lire ce livre. Il venait certainement pour te dire que les souffrances peuvent frapper, ils peuvent t'acclamer, mais la décision finale revient à l'Éternel. Les choses qui peuvent être difficiles peuvent se succéder l'une après l'autre, mais la décision finale est entre les mains de l'Éternel. Et je suis en train de te dire ce soir que puisque tout est entre les mains de l'Éternel, il est en train de te dire par le Fils de l'homme. Il est en train de te dire lève-toi, déclare sur ces ossements. Il est en train de te dire, lève-toi, afin que les nerfs soient en train de revenir sur les os. Afin que les nerfs soient en train de recoller encore les os qui étaient déjà détachés. Les choses qui étaient aussi difficiles, mais la parole que l'Éternel a placée dans la bouche de son serviteur a commencé à ramener à la vie. Parce que tout était entre le contrôle de Dieu. C'est parce que tout, le Seigneur était en train de le contrôler entre ses mains. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les situations sont difficiles, certes. Le moment est difficile, certes. Mais je te rassure d'une chose. Tout est entre les mains de l'Éternel. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut se lever et venir briser ces choses. Celui qui a la décision finale sur ces ossements desséchés, qui n'a pas encore de vie. Je m'imagine ces ossements qui étaient séparés, l'une après l'autre. Il ne sait pas que clavicule est acquis kuna. Fémir autant de choses acquis côté kuna. Mais à cause de la parole, les choses ont commencé à reprendre. J'aime la précision que la Bible déclare. La Bible est en train de dire que, premièrement, les nerfs ont commencé à pousser. Le nerf pousse normalement pour pouvoir réunir les os. Réunir les os. Lorsque les conditions sont réunies, les os sont réunis, la chair a commencé à pousser. C'est-à-dire que Dieu
dans sa capacité d'agir. Lorsqu'il t'emmène à un autre niveau en esprit, il fait les choses l'une après l'autre pour réaliser sa pensée. Je suis en train de déclarer ce soir que l'Éternel Dieu de gloire sera en train de réaliser ses promesses dans ta vie, l'une après l'autre, jusqu'à ce que tu sois un instrument de la gloire de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'en te regardant, les hommes puissent glorifier Dieu en te voyant. Et je prie Dieu ce soir que l'Éternel puisse te ramener à un autre niveau. T'emmener à ce niveau de l'esprit, pour que là tu déclares les choses comme Ézéchiel, pour que là tu vois comme Ézéchiel, que tu entres dans cette vision. Je vais te dire que tu entres dans cette souffrance, mais dans la souffrance que tu vois, il la main de Dieu dedans. Que tu entres dans ce problème, là où la maladie est en train de frapper, mais dans cette maladie que tu vois, il la main de Dieu dedans. Que tu entres dans cette crise, là où la crise est en train de frapper sérieusement, mais dans cette crise, tu vois la main de Dieu dedans. Kaka bisika zo simbate wana, yebisa voisin na yebisa zoomer na zoomer. Yebisa zoomer na problème angwa zoomer. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec le zoom? C'est que tant on zoomer likambo roza mukie. Tant on zoomer plus on zoomer au monde on des ovim. Yo mo zo mo c'est que ça na ngo bongote. C'est que ça na mondenge mususu. Vous savez, la vie que Ézéchiel avait était tout à fait différente de la vie que les enfants d'Israël avaient en Babylone. Les enfants d'Israël voyaient la souffrance. Ils pleuraient parce que Dieu n'intervenait pas. Mais Ézéchiel était là confiant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà eu la vision des ossements desséchés. Ézéchiel savait déjà, au bon moment, l'Éternel interviendra. Mais le zoom en fait consiste à voir, non pas comme les enfants d'Israël, mais comme Ézéchiel. En tout cas, jamais. Mais Ézéchiel a déjà zoomé l'affaire. Ézéchiel était déjà en dehors de la scène. Il voyait déjà comment est-ce que la finalité sera. Il voyait comment est-ce que Nzamba aussi ça m'a embouangé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Mais j'aimerais te rassurer que le Dieu qui est au contrôle te donnera la réponse et la solution à tous ces problèmes qui sont en train de frapper, qui sont en train de te faire la tête, où tu ne sais même pas à quoi te tenir. Tu ne sais même pas à quoi te tenir. Mais ce Dieu-là se lèvera. Et se lèvera au bon moment. Mais ce qu'il te demande ce matin, ce qu'il te demande ce soir, pardon, il te demande de parler. Il te dit de parler. Dans le verset 7, lorsque Ézéchiel a frémi, Ézéchiel a quitté le niveau normal pour aller à un autre niveau. Il a quitté le physique pour cette fois-ci aller dans le spirituel. Tant que tu trouves encore cette situation normale, elle ne changera pas. Il faudra que tu puisses un peu quitter ce niveau, aller à un autre niveau. Que tu puisses quitter un peu cette dimension de physique pour aller dans une autre dimension de spirituel. Pour que tu comprennes et que tu vois les choses différemment. Lorsque la vision que tu as sur les choses changera, c'est ainsi que le processus du changement aussi sera en train de venir. Et je suis en train d'appeler quelqu'un ce soir à monter avec nous dans la prière. Afin que les choses qui autrefois étaient comme des ossements desséchés commencent à reprendre vie par ta parole. Commence à reprendre vie par ce que tu seras en train de déclarer. Commence à reprendre vie par ce que tu seras en train de dire. La responsabilité revenait à Ézéchiel et non pas à Dieu de parler. Lorsqu'Ézéchiel a parlé, en quittant ce niveau, dans le verset 8, j'aime, il a parlé, il était déjà dans un autre niveau spirituel, en esprit. Et lorsqu'il a parlé en esprit, les os ont commencé à se recoller par les nerfs, par la peau et la chair. En se recollant, le verset 8 est fini, mais il n'y avait pas encore de mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses qui étaient déjà attestées. Le manque de mouvement dans une cimetière. Le manque de vie dans une cimetière. Et le silence dans la cimetière. Et là, les choses ont commencé à changer. J'aimerais attirer ton attention sur une chose. C'est que le Dieu qui a dit à Ézéchiel de parler, il le savait qu'Ézéchiel emmènerait la parole. Mais l'Esprit viendra de lui. Il savait qu'Ézéchiel parlerait. Mais celui qui mettra l'esprit dans ses ossements, afin qu'elle reprenne vie, il n'y a que l'Éternel seul.
J'aimerais appeler quelqu'un ce soir pour te dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans des déclarations et sois en train de parler. Et dans ce que tu diras, l'Éternel emmènera la vie. Dans le verset 9, la Bible nous dit que la vie entra. Il y a un mouvement. Et le mouvement qu'il y a eu, la Bible nous dit que c'était une grande armée. Cette grande armée s'est élevée. L'Éternel a dit à Ézéchiel pour lui dire, c'est ça mon peuple. C'est ça une nation que j'attends. J'aimerais ce soir que quelqu'un se lève en prière et qu'il puisse appeler l'Éternel Dieu des armées. Qu'il puisse parler à ces situations. Qu'il puisse parler à ces choses qui jusqu'ici. Ezanet ezate. Etamboanet etambolate. Yuma ovandi otalobi menzambe tozo kende wapi. Nangine bisolo moko zoomé nan. Tango zoomé ngomona nzambe likolo, tu comprendras que c'est Dieu qui est en contrôle. Tu comprendras que c'est l'Éternel qui est en train de diriger le show. Tu comprendras que tu n'as pas le temps de te soucier, de bouger à gauche ou à droite, parce que l'Éternel est au contrôle. Tu comprendras que les choses en réalité viennent sous une autre forme. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Lorsqu'il y a la vie qui est en train de venir, l'ennemi viendra certainement pour te présenter la mort. Il viendra certainement pour te donner une facette de choses. Une autre facette de la réalité. Il viendra te donner, te montrer que ce que tu veux faire en réalité, ça n'aboutira pas. Regarde, tu es en captivité. Tu es en déportation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quoi qu'en déportation, Ézéchiel avait déjà la vue d'ensemble de ce que Dieu voulait faire sur Israël. Et j'aimerais te dire, viens aujourd'hui ce soir pour que nous puissions avoir la vie d'ensemble sur les promesses de Dieu dans ta vie. Que nous puissions avoir une vie d'ensemble sur ce que Dieu a promis sur son peuple. Il y a un cantique qui est en train de monter en moi. Je veux que ce cantique soit ta prière. Je veux que cette cantique soit un chant qui va t'aider à pouvoir monter encore et dire à Dieu, je sais que les choses sont en train de marcher comme il ne fallait pas. Mais le Dieu qui apporte la vie en ces lieux. Mais le Dieu qui peut redonner la vie en ces lieux. Et puis sans Nzambe na yebi, ezanet ka miku, onet ka bomo yena nute. Mais nebi que Nzambe tondimela, Nzambe totela, azana capacité à pesa bomo. Est-ce que tu peux te lever là où tu es dans la prière? Nous allons ensemble, comme une seule personne, dire encore ces quelques mots. Hey! Bien-aimé, quelle situation on a même en liboso combo na yes. Kaka problème on attend qu'on même en na losambo, ils ont changé forme. Oh, libala yaki na kombo mosusu. Kasina memiango na losambo, ezuipe kombo mosusu. Libala yaki na kombo mosusu, kasina memiango na losambo, ezuipe kombo mosusu. Guérison na ngai oyo eyaki na kombo mosusu, kasina memiango na losambo, ezuipe kombo mosusu. Ah, guérison eyaki na kombo mosusu, kasina mimiango na losambo, ezupe kombo mosusu. Est-ce que tu peux dire à moi guérison? Guérison eyaki na kombo mosusu, kasina mimiango na losambo, ezupe kombo mosusu. Guérison eyaki awe na kombo mosusu, awe kasina mimiango na losambo. Est-ce que vous avez ma combo à Memango? Ça a commencé à prendre une autre allure. Et maintenant, vous êtes de là, mon sous. Memango quand la présence ensemble. Memango quand on a le sam. Ici, quand on répond, c'est Yaka. Ici, quand on zambe, il y a yebi.
eloko nini akobongo ndenge nini akobongolela yango yango libala eyaki na nkombo mosusu kasi namemi yango nanosa yawe ezwi mpe nkombo mosusu mema problème na yo mema ngo libala eyaki na nkombo ayo yango nanosa ezwi mpe yawe kufa eyaki na nkombo mosusu alukeli yango Yesu elati mpe nkombo sika bomoi na nkombo mosusu kasi namemi yango na losambo nzambo yabotisaka misuni na mikuwa na nkombo mosusu namemi yango na losambo eboti nkombo sika yawe eyaki na nkombo mosusu yawe bomoi eyaki na nkombo mosusu kasi namemi yango na losa ezwi mpe tala mikuwa eyaki mikuwa eyaki yawe namemi yango liboso ya makolo yaya echange d'identité sika bomoi eyaki na nkombo mosusu kasi namemi yango na losa yawe bien-aimé, il est un Dieu lorsque nous crions vers lui. Il répond. J'aimerais que tu sois en train de déclarer. J'aimerais que tu sois en train de parler exactement comme Dieu a dit à Ézéchiel. Parle. Prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés. Je ne saurais citer les situations de la façon dont ça se succède ou ça peut se succéder dans ta vie. Mais je peux te rassurer d'une chose. L'Éternel t'a donné la parole. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à parler? Tu peux commencer à déclarer pour que la vie revienne. Que la vie revienne dans ta vie. Que la vie revienne là où tu voyais qu'il y avait encore la sécheresse. Là où tu voyais qu'il y avait encore que les ossements qui avaient battu leur plein. Et lève ta voix là où tu es. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Hey. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Shama. Kazume Periagasa. Les gars. Hey. 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 Nabanzelo, voilà qui sont aussi battus. Sur ce même chemin. Commence à déclarer, commence à dire que la vie de Dieu revienne. Shamana Rabagé, Ibradi Agose, Lekeria, hey.